Bonjour à toutes et à tous, ça y est, nous sommes à la veille du début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et jamais dans l'histoire une édition n'avait autant fait parler avant de débuter. Ça démarre, placarde The Guardian en ce samedi matin. Le tabloïd anglais fait un petit récapitulatif des nombreuses polémiques liées à l'organisation de cet événement planétaire et la dernière en date qui fait beaucoup de bruit concerne la vente d'alcool. Le Qatar avait dans un premier temps autorisé sa vente dans certains points bien déterminés, notamment autour et dans les stades. Et bien la FIFA a finalement fait volte-face et ça passe très mal auprès des sponsors qui ont déjà engagé des sommes importantes. Dans ses pages intérieures, le journal Sport met en avant cette information. Plus globalement, c'est l'organisation de cette Coupe du Monde qui fait jaser un peu partout en Europe. En Italie, la Gazzetta dello Sport parle des excès du Qatar. En France, le quotidien régional Charente Libre évoque une Coupe du Monde qui sonne faux. Même son de cloche sur la une de l'Écho républicain qui parle de ce mondial qui divise. En Angleterre, le Daily Mail brandit le drapeau rouge sur un point d'intégrité. Le tabloïd anglais nous apprend notamment que la FIFA a été mise en garde sur le nombre élevé de pénaltys accordés au Qatar durant les matchs de préparation. Un point qui sera donc à surveiller sous peine de voir un autre scandale éclater au grand jour. Face à ces nombreuses polémiques, la FIFA est sortie du silence par la voix de son président Gianni Infantino et ce dernier a eu un discours lunaire à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Doha. Aujourd'hui je me sens qatari, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant. Les organisateurs du mondial au Qatar sont en but à de virulentes critiques sur les droits humains et les discriminations notamment LGBTQ+, à l'approche du début du tournoi dimanche. Je sais ce que ça fait d'être discriminé, j'ai été victime d'intimidation parce que j'avais les cheveux roux, a-t-il lâché comme pour mieux critiquer les donneurs de leçons et balayer ce qui est selon lui de l'hypocrisie. Des propos qui risquent assurément de faire parler. À parler uniquement polémique, on en oublierait presque l'enjeu sportif que représente cette Coupe du Monde. Enfin, chez les nations participantes, pas compliqué de trouver une source de motivation. Le journal L'Équipe met d'ailleurs en avant le Brésil, annoncé comme grand favori de cette compétition. Seul pays à avoir remporté 5 Coupes du Monde, la Seleção vise le Graal suprême 20 ans après son dernier sacre. La France, tenante du titre, défendra chèrement son étoile, mais avec quelle équipe? C'est la grande question face à l'hécatombe de blessés chez les Bleus. D'ailleurs, le Parisien nous dévoile que le verdict pour Varane va tomber, il est même attendu aujourd'hui ou demain à quelques jours du premier match des Bleus face à l'Australie mardi. Enfin, le dernier favori selon les bookmakers n'est autre que l'Argentine de Léo Messi qui s'apprête à disputer sa dernière Coupe du Monde. Le journal Sport évoque le dernier tango de la Pulga avec cette superbe une où l'on voit l'attaquant argentin avec les différents maillots de l'Albiceleste qu'il a porté. L'attaquant du PSG est surmotivé pour amener le seul et unique trophée qu'il manque à sa carrière. D'ailleurs en Espagne, pays adoptif de la Pulga, on espère aussi qu'il parviendra à réaliser son rêve. Évidemment dans le cas où la Roja n'arrive pas au bout. Le journal AS met en avant une déclaration forte du sélectionneur Luis Enrique qui a confié que si l'Espagne ne gagnait pas ce mondial, il aimerait que ce soit pour Léo ou alors l'Uruguay de Suarez. Si on la gagne pas, j'aimerais que ce soit l'Argentine, ce serait injuste qu'un joueur de la stature de Lionel Messi se retire sans avoir remporté une Coupe du Monde. Ou alors l'Uruguay de Luis Suarez, a-t-il déclaré. Bon, bien sûr, la jeune sélection espagnole tentera de faire bonne figure, comme l'a confié Ferran Torres à l'occasion d'une interview exclusive accordée au journal Marca. Ici, nous sommes tous amis et ça se voit, a-t-il lâché. L'aspect de groupe est donc mis en avant par l'Espagnol, un critère ô combien important pour arriver au bout de ce genre de compétition. D'autant que le groupe espagnol sera jeune, encore plus avec la sélection du jeune Alejandro Balde. Appelé pour pallier à la blessure de Gaïa, le latéral gauche de 19 ans et le 17ème joueur du Barça est convoqué pour ce mondial, comme le souligne fièrement le Mundo Deportivo. Le Barça doit certainement prier pour que ces joueurs ne connaissent pas de pépins physiques. Allez, on file en Italie, on ouvre une petite parenthèse et on va parler mercato. Plus que jamais, les observateurs du ballon rond auront un œil attentif à ce mondial. En effet, après cette grande compétition internationale viendra le mercato hivernal, une période qui va permettre au club de se renforcer. Et ce samedi, la Gazzetta dello Sport nous dévoile la nouvelle piste de l'Inter pour son attaque et il s'agit de Marcus Thuram, 26ème joueur à être appelé par Didier Deschamps. Le club Interi souhaitera enrôler l'attaquant du Borussia Mönchengladbach dès janvier, et pour faciliter son arrivée, les Nerazzurri réfléchira à se séparer de Joaquin Correa. Du côté de l'AS Roma, José Mourinho désire un renfort supplémentaire au milieu de terrain, et bien le Corriere dello Sport révèle qu'Oussem Aouar est suivi de près. Selon nos infos, le milieu de l'Olympique Lyonnais est aussi dans les petits papiers de l'AC Milan. La bataille promet d'être rude. Enfin, pour être complet, Tuttosport explique que la Juventus va relancer le dossier Milinkovic-Savic. Selon le média transalpin, la Juve et la Lazio avaient un accord en août dernier pour un transfert à hauteur de 60 millions d'euros. Les discussions risquent de repartir de plus belle dès janvier donc. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le gros dossier qui agite la planète foot, c'est évidemment l'avenir de Cristiano Ronaldo. Et le Corriere dello Sport n'y va pas par 4 chemins et placarde sur sa une, viré. L'interview choc que le Portugais a accordé au journaliste Piers Morgan va faire de terribles dégâts. Et comme on vous l'expliquait dans le JT d'hier, l'histoire d'amour entre CR7 et Manchester United est bel et bien terminée. La presse anglaise est unanime, à l'instar du Daily Mirror qui a écrit « Fais tes valises ». Cristiano Ronaldo va être poursuivi en justice par le club mancunien qui souhaite désormais rompre son contrat, comme le souligne le Daily Express. Pour le Daily Star, ce sera un see au tribunal. Les Red Devils ont pris des conseils juridiques et il est entendu que les avocats ont dit au club qu'ils avaient des raisons de résilier le contrat du Portugais. La guerre est bel et bien déclarée entre les deux camps. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.